Bonjour à toi sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les documentaires qui m'ont marqué ou en tout cas qui m'ont vraiment intéressée, soit parce qu'ils m'ont appris des choses ou alors qu'ils m'ont permis de me rendre consciente de certaines choses ou alors parce qu'ils sont vraiment très bien réalisés et très beaux. Donc je vous laisse de suite avec la bande-annonce du premier documentaire. Quand notre fils est né, nous vivions entre Rio, Paris et Los Angeles. Quand il aurait l'âge d'aller à l'école, il nous faudrait choisir un pays. C'est alors qu'au fil de mes lectures et de mes rencontres, une autre possibilité s'est présentée à moi. Fallait-il vraiment un lieu et un temps pour apprendre ? Die Geschichte des tapferen Ritters. Ist das die Fischgeschichte? Der ist im Dynamo ist irgendwie weiter nicht durchkommen. When people think that unschooling is revolutionary and scary, they forget that that's most of human history was unschooling. Rock, paper, scissors, shoot. Aaron n'avait su lire qu'à 12 ans, alors que sa sœur Rachel dévorait déjà des livres à 3 ans. Leurs parents les avaient laissés apprendre à leur rythme. Nous nous demandions si nous serions capables de cette confiance. And then I wrote a play. Quand c'est mûr, ça sort comme ça, comme une fleur qui se met à éclore. If you're doing abstract, it could be like loads of squares, say. One's big and one's small. You wouldn't know if that's perspective or one just being small and one being big. It's who's doing the measuring of what is necessary to be exposed to, and home education, and particularly child-led education, trusts that the best person to make that choice is the person who is learning. Self-motivated learning, self-defined learning, life. It's just life, you know? Alors ce documentaire, dès que j'ai vu la bande-annonce sur internet, j'ai tout de suite eu envie de le voir, mais vraiment tout de suite. Et du coup en fait je l'ai acheté directement, je vous laisse le lien pour pouvoir commander le DVD. Je l'ai acheté directement parce que je sentais que de toute façon il allait me plaire. C'est un sujet qui m'intéressait déjà, parce que je m'intéresse aux différentes éducations, enfin aux différentes méthodes d'éducation et aussi à l'instruction en famille. Donc forcément pour moi, je savais qu'il allait m'intéresser. Et il est remarquablement bien fait, il est vraiment très simple. Je l'ai vu déjà plusieurs fois et à chaque fois que je le regarde, je trouve qu'il est assez touchant comme documentaire. On voit ça vraiment comme... la personne nous montre sa vérité, son quotidien. Il y a des interviews très intéressantes dans différents pays. Donc je le trouve vraiment très bien. Vous l'aurez compris, je crois. Je ne vais pas vous en dire plus sur celui-ci parce que je ne peux pas vous couper l'envie en fait de le regarder. Si vous vous intéressez en tout cas aux méthodes d'éducation à l'enfance tout simplement et ou à l'apprentissage à l'école, je pense qu'il peut vraiment être très intéressant pour avoir un autre regard sur l'éducation, mais sur l'éducation informelle, c'est-à-dire pas dans une école classique, mais l'éducation en famille directement. Donc je vous laisse le lien êtreetdevenir.com en barre d'infos pour que vous puissiez accéder au site officiel. Toujours pour continuer dans le thème de l'enfance, je vous mets de suite le trailer du documentaire Une idée folle. Qui a compté les oisillons? Et qui peut dire? Il y a souvent une question qu'on ne se pose pas, qui est la question des objectifs de l'éducation. À quoi ça sert l'éducation? À quoi sert l'école? On est dans un monde qui change extrêmement vite et dans lequel il y a plein de défis individuels et globaux. On a vraiment besoin de permettre l'émergence de citoyens épanouis, responsables, qui contribuent à une réelle évolution de l'humanité. Même si on est tout petit, il faut quand même essayer de faire quelque chose. Les enfants d'aujourd'hui, en gros, il faut leur apprendre à la fois à être bien avec eux-mêmes,
de façon à donner le meilleur de ce qu'ils peuvent être, et il faut leur apprendre à faire avec l'autre. Et c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. On aide les petits s'ils ont besoin d'aide. Si on veut mettre au défi l'école d'hier de répondre aux questions d'aujourd'hui, mais on est totalement à côté de la plaque. Est-ce qu'on peut rire de tout? Je le vois, les enfants peuvent arriver en courant à l'école et le jour où ils sont malades, être désespérés. Je me sens vivant. C'était probablement une idée folle d'inventer l'école, et c'est probablement une idée folle de vouloir changer l'école, mais en même temps, si on est dans un monde qui est toujours plus fou, s'adapter à ce monde en changement, ça suppose de mettre une école en changement et de faire des enseignants comme des élèves, des acteurs de changement. En fait, c'est fait pour s'éduquer dans la vie. Voilà. Alors ce documentaire, je trouve là aussi très très bien réalisé. Il a été tourné dans 9 établissements scolaires, aussi bien publics que privés, de la maternelle au collège. Et il s'interroge en fait sur comment on prépare les citoyens de demain. Donc il alterne entre des phases de réflexion où l'on écoute les différents intervenants et des phases d'observation où l'on voit en pratique les activités pédagogiques mises en place par les enfants. Moi je trouve que c'est vraiment un documentaire qui propose des alternatives aux méthodes utilisées traditionnellement dans les écoles. Il met le point sur le fait que le savoir ne peut pas seulement être rangé dans les livres et les livres dans une bibliothèque. Il montre aussi l'importance de l'enseignant dans l'accompagnement de l'élève et que l'instituteur est un organisateur, un conseiller, un médiateur. Donc si l'enfant va chercher la connaissance, il l'acquiert, mais voilà, l'enseignant doit l'accompagner. On s'aperçoit qu'il n'y a pas qu'une façon unique de faire pour tous les enfants. Je trouve que ce documentaire met vraiment ça en avant, mais aussi en avant le développement de l'enfant, en mettant par exemple les émotions en avant, l'empathie, etc. Donc c'est un documentaire qui montre que l'école ne peut pas résoudre les inégalités par contre à elle seule, et qu'elle doit évoluer avec son temps pour accompagner tout simplement les enfants vers une autonomie pour plus tard. Alors passons au troisième documentaire qui lui a pour thème les animaux. C'est lors des jeux que les personnalités se forgent. Il y a les leaders, il y a les suiveurs, et il y a ceux qui ne lâchent jamais. Alors le plus beau pays du monde, c'est un magnifique documentaire qui est réalisé par Frédéric Fouchard. Il est sorti en février 2019. J'ai pas vu le premier et le deuxième opus, mais voilà, j'ai vu que le troisième. Mais vraiment, il était vraiment magnifique. En plus, il est enrichissant. J'ai appris pas mal de choses, franchement, sur ce documentaire. Donc en fait, on y découvre l'organisation quotidienne des animaux. J'ai été assez surprise par l'entraide entre les différents oiseaux pour se nourrir ou se protéger, le respect de la hiérarchie chez les loups par exemple, ou bien il y a des passages qui m'ont fait rire parce que je trouve que le documentaire il a un côté vraiment humoristique en même temps, notamment si vous l'avez vu, le passage avec les grenouilles rousses, ça j'ai trouvé ça quand même pas mal. J'ai bien aimé aussi le documentaire avec le passage plutôt avec les bouquetins. C'est assez triste en fait de voir leur combat et le combat des mères pour protéger leurs petits. Et il est beau parce qu'il nous montre les images là aussi dans un quotidien qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et on apprend aussi le côté malicieux de certains animaux. Donc vraiment j'aimerais bien voir le premier et le deuxième opus puisque celui-ci m'a vraiment plu. Allez-y si vous aimez les documentaires sur les animaux, il est magnifique. Les océans sont en train de mourir. On est en train de perdre entre 40, 50, 60, 70% des espèces en quelques décennies. Si on ne fait rien, nous disparaissons, ainsi que tous les grands végétaux, les grands animaux. Toutes les cultures anciennes qui ont disparu ont à un moment ou à un autre épuisé leurs ressources. Est-ce que c'est maintenant le moment de faire des choix pour la vie? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette vie? Parce qu'elle est courte, elle est précieuse. On a entendu parler de la permaculture. Donc je dis super, voilà, je vais apprendre à
à faire un potager correctement, avec des bonnes techniques, tout ça. Et puis au bout d'un ou deux jours, je me suis rendu compte que c'était un projet de vie qui est complètement différent. Les systèmes humains, en termes de production, sont inefficaces. L'agriculture, c'est 15 calories pour en sortir une. Alors que les systèmes naturels, eux, sont d'une efficacité incroyable. Dans la nature, tout est recyclé d'une façon ou d'une autre. On est capable d'aménager le paysage pour le rendre plus productif, plus écologique. La permaculture s'inspire des méthodes ancestrales d'agriculture et même pré-agricole, mais aussi des connaissances scientifiques très modernes. C'est l'idée de recréer un écosystème productif et durable. Qui a la compréhension au niveau intellectuel, mais aussi au niveau émotionnel, le vécu humain. C'est une nouvelle culture même de l'imaginaire. Et donc, il y a une créativité incroyable. J'ai envie d'y croire qu'on est capable de se mettre dans cette petite brèche là, tous ensemble. C'est ça qui m'intéressait, c'est ça qui me manquait en fait dans la vie. On est capable de construire des cathédrales, on est capable de faire toutes ces choses-là, il faut le faire. This is possible. There's a new world that we can create. Let's get about doing it. That's pretty exciting. Donc ce documentaire, c'est l'éveil de la permaculture. Donc c'est un documentaire qui montre des témoignages de personnes assez distinctes qui viennent d'univers différents et qui s'associent pour un projet commun en permaculture. Donc c'est un apprentissage en groupe, du plus jeune au moins jeune, de cette façon de cultiver la terre. Donc on y découvre aussi bien des personnes qui viennent de la ville et qui souhaitent changer de vie que des agriculteurs en transition ou bien des formateurs qui sont passionnés par la nature, des jeunes qui sont en recherche de sens ou encore des scientifiques. Et en fait c'est des témoignages qui sont hyper enrichissants, très riches, très humains là encore. Donc on y voit vraiment les différentes étapes de la permaculture, mais quand même sur le global, c'est-à-dire que ça nous présente la permaculture. Alors moi qui ai déjà lu quelques livres à ce sujet, j'aurais aimé en fait que le documentaire rentre encore davantage plus dans les détails, dans les techniques, etc. Mais c'est un très bon documentaire pour sensibiliser à la permaculture. Donc voilà pour cette vidéo, je regarde pas mal de documentaires, donc il y aura d'autres vidéos sur le sujet avec des documentaires coup de cœur comme ça. J'aime bien partager aussi certains documentaires parce que je me dis que peut-être que certains ne connaissent pas ces documentaires et que ça peut vous intéresser, en tout cas si vous vous intéressez à la nature, aux animaux, au jardinage ou bien à différents sujets de société. C'est notamment sur ça en fait que je regarde des documentaires, donc je referai d'autres vidéos un petit peu dans le même genre. N'hésitez pas aussi à me dire justement en commentaire si il y a certains documentaires que vous avez vus qui sont vraiment très intéressants afin de les partager et que je puisse tout simplement les regarder ou que d'autres puissent les regarder. À très bientôt!